et la pitchounette cueille des fleurs. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter une belle dame, comme je viens de le dire, Baya Saker. Baya, nous nous sommes rencontrés maintenant, on était en train d'échanger là-dessus, on se rend pas compte. On a l'impression que ça fait toute une vie. Mais la première fois, c'était dans ton cabinet, Place du Capitole, donc fin 2018. C'est ça. Et nous avons eu, comme on dit, un coup de cœur, un coup de foudre, un coup d'amour, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, une histoire est née puisque nous avons décidé de continuer l'aventure des Magiciennes d'Oz ensemble. Et donc Baya maintenant fait partie du bureau. Alors Baya, aujourd'hui nous allons parler à la fois de ton actualité, de ton parcours, mais aussi d'un thème qui nous est cher à toutes les deux, qui est la liberté. Donc la liberté, en plus, à la fin du confinement, ça prend encore plus de sens que d'habitude. Donc je ne vais pas te demander ce que tu as fait pendant le confinement. J'ai plus envie de te demander c'est quoi être libre pour toi. Alors merci en tout cas de m'accueillir Isabelle. En plus dans ce cadre quand même magnifique, en pleine liberté. Forêt et en liberté totale, près de l'eau. Donc pour moi la liberté c'est me sentir claire entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Vraiment être juste à chaque instant et me sentir en paix, quelles que soient mes pensées, quelles que soient mes émotions, quel que soit l'endroit où je suis, avec qui je suis, être en paix, voilà. Alors quelque part, ça pourrait être faire ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, en gros, c'est ça? Même si je ne suis pas vraiment avec une personne où j'ai moins d'affinité, je me sens libre. Voilà. Donc c'est pas forcément avec qui je suis et qu'est-ce que je fais, c'est vraiment ce que je ressens. À l'intérieur. Voilà, c'est ça, au niveau émotionnel et au niveau de mes pensées. D'accord. Et depuis quand tu es dans ce schéma de pensée Alors moi j'ai commencé un travail en rebirth, maintenant ça fait une dizaine d'années, même plus. Je sais plus, j'ai plus du tout la notion du temps. Mais ça a été un processus, hein, bien entendu. Le travail en rebirth, vraiment par rapport au traumatisme de naissance, on en a déjà parlé. Mais aussi... Alors, on va parler un petit peu comme ça parce que vu qu'on est en liberté, oui, le son va partir. Donc le rebirth que tu fais, donc toi tu dis rebirth? Rebirth. Voilà. En donc, anglais. Retour à la renaissance. Voilà. Renaissance. Et donc du coup, travail sur le traumatisme de naissance, nos croyances par rapport à notre famille, papa, maman, peut-être les frères et sœurs aussi, notre relation à l'amour, notre relation à l'autorité, notre relation à l'alimentation. Enfin, il y a vraiment tout un travail de base un peu, je dirais vraiment de base et de respirer et de laisser de la place pour faire du nouveau. Après cette formation en rebirth, du coup, j'ai fait une formation en décodage émotionnel avec Béatrice Santos. Donc Rebirth avec Patrice Hélequin et à l'école d'Oz. À l'école d'Oz à Paris, voilà. D'où les magiciennes d'Oz aussi. Et donc du coup, le travail en décodage émotionnel, ça permet d'aller encore plus loin et je dirais de lier les dualités que nous avons tous. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Parce que ça veut dire quoi alors? Comment ça marche? C'est revoir déjà la définition de chaque concept. Ça, c'est vraiment super important parce que beaucoup de gens, et moi la première, la liberté pour moi c'était de sortir dehors, d'aller voir mes copines, de faire ce que je voulais sans l'autorisation de papa et maman. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un ressenti et c'est vraiment, on clarifiait vraiment cette définition de manière que ça soit OK tout le temps. Voilà, vraiment, il y a vraiment une clarification des thèmes précis. Liberté. Aimer. Voilà, c'est quoi aimer, c'est quoi être libre. Abandonner, non, parce que justement, on ne peut pas être abandonné. Je me rappelle de ma formatrice Béatrice qui avait pris un exemple en disant mais quelqu'un qui a abandonné, c'est quelqu'un qui est devant une église et qui n'a pas de téléphone portable et qui n'a personne. On ne peut pas être abandonné, il y a toujours du monde autour de nous. Quoi. Bon, on en a déjà parlé. Oui. Hein. Moi, la notion d'abandon, elle est quand même... On peut être entouré de plein de gens et se sentir abandonné. Se sentir seul peut-être, tu vois. Elle est là, la nuance. On en reparlera. Voilà, mais... travailler au niveau des nuances. Ouais. Pour qu'il y ait un poids
que le poids s'allège en fait, tu vois. Oui, bien sûr. Et ça c'est important, parce que si on reste avec le terme abandon, c'est lourd quoi. Alors que si je dis, bon, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être seule, tu vois, ça n'a pas la même force, tu vois. On s'allège justement, tu vois, on se sent encore plus libre de penser de manière différente. Donc vraiment revoir tous ces concepts. D'accord. Voilà, la liberté, l'amour, c'est quoi la sécurité, c'est quoi l'autorité pour moi, et résoudre. Voilà, moi du coup pour être praticienne aujourd'hui, j'ai dû faire des lettres de résolution pour clarifier et me sentir responsable de mon histoire à 100%. Ma responsabilité, c'est Voilà. de m'aimer. Donc, c'est pas comme si j'avais pas travaillé un peu avec toi. Voilà. C'était vraiment une expérience extraordinaire, le Rebirth. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça, c'est renaissance, retour à la naissance. Non, on renaît tous les jours. On renaît tous les jours, mais il y avait vraiment cette notion de revenir à la source. Oui. C'est très puissant physiquement. On travaille beaucoup avec la respiration. Tout à fait. Et toutes les émotions qui remontent, sentiment de mal-être, malaise au début, après qui se dépasse. Enfin, moi, je suis même arrivée dans des états de fée extraordinaires. J'en garde vraiment un souvenir magnifique. Donc, ouais, si on peut dire qu'on risque rien, on est très bien encadré, il n'y a pas de risque de rester bloqué. Il y a tout un imaginaire un petit peu voilà, de peur autour de ça, mais au contraire, on risque rien. Voilà. Non, ça se fait vraiment en douceur et le praticien est toujours là pour accompagner de manière juste et pour vraiment accompagner à libérer et faire de la place. On revient à cette liberté. On a besoin de faire de la place pour se sentir libre, quoi. On a besoin de faire de la place pour se sentir libre, voilà. Oui, tout à fait. Donc, du coup, et on respire, parce que la renaissance, pour moi, c'est respirer. On est en vie parce qu'on respire, tu vois. Oui. Donc, et c'est ça. Moi, tant que je respire, je suis en vie. Et c'est ça qui est important de noter, quoi, par rapport à la renaissance. Pas forcément, il y a des gens qui n'ont pas revécu leur naissance comme... Peut-être toi, oui, je ne me rappelle plus, mais... Un peu. Mais voilà, mais en tout cas, tout le monde ne le vit pas. On est là, la personne vient pour un sujet particulier. Et c'est juste, voilà, on fait de la place dans le mouvement et dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos émotions pour s'alléger. Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu es aussi danseuse? Oui, tout à fait. Je suis professeure de danse orientale depuis 15 ans maintenant, donc avec l'association Lumière d'Orient. Ça aussi, c'est la liberté. Hein. Oui, tout à fait. La danse. Donc, et vraiment, en plus, au niveau physique, au niveau du bassin, qui est quand même pour moi quand même la base, quoi. Donc, et toujours avec un accompagnement sur les danseuses pour qu'elles puissent se regarder dans le miroir et accepter voilà, leur corps. Et les danseurs, j'ai cru comprendre. Et les danseurs, ben moi j'en ai pas eu. T'as pas réussi à... J'avais eu une personne mais qui n'est pas restée, qui n'a pas osé être loin. parmi des femmes. Mais après j'ai un ami, moi qui est un excellent danseur, Hakim, et donc il y a des hommes qui dansent merveilleusement bien et qui ont une grâce incroyable, quoi. Moi j'ai vu une vidéo, je suis restée scotchée, hein. C'est magnifique. Hein. Et aujourd'hui alors, c'est quoi ton actualité du moment? De quoi tu as envie de partager là? Alors du coup, mon actualité en ce moment, que j'ai mis en place pendant le confinement, donc pour moi ça a été quand même une aubaine de pouvoir mettre en place des projets que j'avais en tête depuis un moment. Donc j'ai créé un programme sur 3 mois pour accompagner justement les personnes à se sentir beaucoup plus libres et beaucoup plus en paix. Donc c'est d'où la liberté qui est très présente aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans ton parcours, Baya, tu le sais, c'était d'être passée de banquière au Rebirth. Voilà, c'est vraiment le switch total dont rêve aujourd'hui beaucoup de monde. Hein. J'étais avec... il n'y a pas longtemps, Mélisa Albéric, une fille formidable qui est passée d'un burn-out aussi à une révélation personnelle. Et il y a eu ce switch aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de basculement, de changement de vie total. Et là, passer de banquière au Rebirth, c'est excellent. Donc, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui se sent justement coincée dans sa vie, pas bien, et qui rêve de tout lâcher, mais c'est quand même très... Alors du coup, quel conseil? Peut-être être accompagné justement, comme il y a beaucoup de praticiens, de coachs, peu importe la méthode,
du moment que ça nous parle à nous et qu'on se sent en sécurité avec la personne, c'est vraiment aller voir voilà, tous ces bagages émotionnels qu'on porte depuis un moment et voir à quel point on est des êtres humains puissants, intelligents et que tout le monde a la capacité de réussir. Il suffit vraiment de faire ce switch au niveau des croyances et des pensées. Tout est dans la tête. Pour moi, tout est lié. C'est même dans les pieds. Dans le corps en tout cas. Voilà, tout à fait. Donc le confinement est fini, nous allons pouvoir nous revoir et projeter des projets pour les magiciennes d'Oz. C'est vrai qu'on avait commencé à impulser des actions, des ateliers où on a dû arrêter de par déjà mon voyage en Afrique qui a été d'abord arrêté, puis relancé. Et puis à mon retour, bim, le confinement. Donc c'était pas l'année des projets. Je pense que là c'était une préparation. Une préparation. Voilà, donc la liberté, impulser sa vie autrement, ça va faire partie du jeu, si j'ai envie de dire. Donc bientôt, on vous présentera un projet mijoté aux petits oignons, voilà, où la liberté sera présente. On sait pas encore. Oui. Voilà, on va se réunir toutes et on vous annoncera de beaux prochains projets. Oui, ça fallait le dire, un prochain projet. Voilà, mais merci Baya. Mais merci à toi Isabelle, c'est échange. toujours un plaisir de partager avec toi. Belle continuité dans ce décodage, dans ce rebirth. Je sais que ça va aider énormément de gens et tu as une très très belle mission, bravo à toi. Merci beaucoup. Et merci à Roxane qui est derrière, qui nous a aidé à filmer. Merci Roxane. Merci à Rosalie à côté qui est là, je ne sais pas ce qu'elle fait mais elle est là. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci.